Ce qui est fascinant dans le peuple des Sentinelles, c'est que c'est un peuple dont on ne sait absolument rien. Lui, c'est Nathan Devers. Dans son nouveau roman, Surchauffe, il est question notamment des Sentinelles, un peuple qui vit sur l'une des îles Andaman, située dans l'océan Indien. On ne sait pas donc combien ils sont, on ne sait pas quelle langue ils parlent, on ne sait pas quelle est leur organisation. Évidemment, ils ne s'appellent pas les Sentinelles, c'est le monde occidental qui a projeté ce nom-là sur eux. De ce peuple mystérieux, on sait très peu de choses, mais d'une certaine façon, il permet à Nathan Devers de raconter aussi ce que notre société est devenue. C'est un peuple qui est arrivé il y a 60 000 ans sur ce territoire, c'est-à-dire au moment des premières migrations humaines en provenance d'Afrique. Il est arrivé sur cette île, on ne sait pas trop comment. Et depuis, il se distingue de tous les autres peuples de la région qui sont arrivés en même temps que lui par le fait qu'il a refusé d'entrer en contact avec les étrangers. Les seules images dont on dispose pour les voir, ce sont des anthropologues dans les années 60-70, qui ont fait plusieurs expéditions. Donc on a des images prises depuis quelques dizaines, quelques centaines de mètres, où on voit les sentinelles avec leurs lances, avec leurs flèches, s'agiter comme ça sur la plage. Dans certaines expéditions, une fois l'anthropologue a pu rentrer un tout petit peu à l'intérieur de l'île et puis il le décrit dans un livre, mais on n'a pas vraiment d'image de cela. Mais sinon, la plupart du temps, en fait, les sentinelles acceptaient de recevoir quelques cadeaux, des noix de coco, un cochon mort, etc. Mais au bout de quelques minutes, ils commençaient à faire des gestes assez violents. Par exemple, on simulait un égorgement ou des gestes avec des flèches ou des lances qui étaient extrêmement clairs, et donc indiquant qu'il fallait que les anthropologues ou que les visiteurs repartent. Ce peuple, les sentinelles, a estimé, enfin, on ne sait pas pourquoi, mais en tout cas qu'il ne voulait pas rentrer en contact, créer du lien avec la manière dont le monde pouvait se construire autour de lui. Et donc, c'est ce qui explique que, alors que tous les autres peuples qui sont arrivés à peu près à la même époque que les sentinelles dans la même région, dans le même archipel des îles d'Andaman, tous les autres peuples ont sinon disparu, été génocidés pour certains, massacrés par des colons britanniques, mais il y en a qui ont disparu dans des circonstances que je trouve vraiment troublantes, c'est-à-dire qui ont disparu par le simple contact de la modernité. Je caricature, je simplifie un petit peu, mais eh bien les gens ont vu qu'ils mettaient du temps à faire du feu, que c'était un peu compliqué pour eux. On leur donne d'abord une allumette, puis de l'alcool, puis des vêtements, puis on leur propose d'habiter dans des maisons en dur, etc., etc. Et le contact avec la modernité a fait qu'en 2-3 générations, ces peuples-là ont été décomposés de l'intérieur. Les sentinelles ont échappé à ce destin funeste par le fait qu'ils sont restés fermés. Alors pourquoi ce peuple est-il resté complètement fermé ? Il y a plein d'hypothèses. Une des hypothèses, c'est que en 1880, il y avait un Anglais qui s'appelait Maurice Vidal Portman, qui travaillait pour la colonisation britannique, qui est allé sur cette île. Et qui, lui, se prenait un peu pour Christophe Colomb, qui était orientaliste, violent, colon, etc. Et donc il est rentré sur cette île très brutalement, avec des hommes armés, des soldats. Ils ont enlevé un certain nombre de sentinelles qu'ils ont trouvées, des femmes, des enfants, etc. Ils les ont ramenés dans la ville moderne de Port Blair, sur l'île principale de l'archipel. Et là, la plupart des enfants sont morts, mais Maurice Vidal Portman a fini par ramener 2 enfants sur l'île de la Sentinelle. Et évidemment, les sentinelles n'ont pas le même système immunitaire que nous, chose dont je me suis pas mal inspiré dans mon roman. Et donc, il y aurait eu une épidémie qui aurait ravagé à ce moment-là les sentinelles, et peut-être que ça vient de là, cette idée que le contact avec le monde extérieur est un contact qui est physiquement, biologiquement dangereux. Peut-être que c'est autre chose, on ne sait pas vraiment. Mais en tout cas, moi, c'est ça qui m'a absolument fasciné, l'idée d'une île qui a échappé pour beaucoup au processus de mondialisation, à la manière dont notre monde s'est construit. L'idée d'un peuple qui doit sa survie au fait qu'il est resté fermé sur lui-même. N'est-ce pas, ne peut-on pas voir cela comme le reflet aujourd'hui de toute cette fièvre identitaire qui est en train de monter dans les sociétés occidentales de plus en plus? N'est-ce pas aussi le reflet de l'héritage douloureux, obsédant et toujours présent de la colonisation et de la manière dont notre monde moderne, occidental, globalisé, s'est construit évidemment sur des drames et sur des massacres. Je crois qu'un roman, on l'écrit parce qu'à un moment, on se dit, là, je ne comprends pas le réel.
Quand on a une vision claire du réel, on peut écrire un essai, on peut écrire un article dans la presse, on peut faire un post sur les réseaux sociaux. Un roman, c'est quand il y a une question qui nous dépasse et qu'on est complètement paumé devant un sujet qui nous fascine. Et dans mon cas, ça a été exactement ça. Parce que si vous voulez, d'une part, les sentinelles, m'intéresser aux sentinelles, ça m'a vraiment éveillé sur cette question de la manière dont notre monde s'est construit en détruisant des peuples entiers, notamment tous ces autres peuples perdus des archipels d'Andaman. Et d'un autre côté, le modèle de société des sentinelles, si on le transposait au nôtre, le modèle d'une société où l'autre, qui soit, avant même de rencontrer l'autre, je conçois l'autre comme un danger mortel pour moi-même, où j'estime que l'autre c'est quelqu'un dont je dois me protéger, parce que sans même savoir qui il est, je sais que le fait de lui serrer la main, ça peut conduire à ma disparition. Évidemment, c'est un modèle de société qui, pour le dire avec un euphémisme, me paraît plus que problématique. Et donc là, vous avez deux questions, deux directions, deux dynamiques qui rentrent en conflit. Et c'est là, je crois, qu'un roman commence. Si ce roman avait été écrit au XIXe siècle, quand des Français ou des Occidentaux ou des Européens apprenaient l'existence d'une île comme ça, perdue à l'autre bout du monde, eh bien, ils se comportaient comme les Britanniques ont essayé de se comporter vis-à-vis de l'île de la Sentinelle. Ils se disaient « Oh bah tiens, on va aller sur cette île, on va les incorporer à notre civilisation, on va aller les dresser », parce que les Britanniques parlaient comme ça, des sentinelles, comme des animaux débiles, idiots, faibles physiquement, un peu ridicules, et on va aller les forcer à cohabiter avec nous à notre manière, de façon extrêmement violente. Aujourd'hui, l'idée d'un peuple qui ne veut pas interagir avec le monde extérieur suscite la réaction inverse, c'est-à-dire se dire il faut protéger à tout prix la différence de ce peuple. Et il y a des organisations, des associations, notamment une qui s'appelle Survival International, qui travaille précisément à l'idée de protéger les derniers peuples qui ne veulent pas être contactés par le monde extérieur. Et cette transition d'une réaction à l'autre, je crois qu'elle pose toute la question de notre époque. Certains disent cette île, alors les termes sont évidemment atroces, mais cette île habitée par des primitifs, genre sans civilisation, qui vivent depuis toujours comme à l'époque du néolithique. Et en fait, quand j'ai travaillé sur cette île, alors moi je suis vraiment devenu fou parce que j'ai passé 2 ans à m'intéresser à des choses, mais je me suis rendu compte que du peu qu'on savait de la sentinelle, on pouvait quand même voir que c'était complètement faux. Et que par exemple, quand on disait que les sentinelles n'avaient jamais progressé historiquement, bah, c'était un mensonge. Je vous donne un seul exemple. Au XIXe siècle, quand Vidal Portman, le Britannique, arrive sur cette île, il voit que les sentinelles ont des flèches en bois. Ce qui s'est passé, c'est que progressivement au XXe siècle, notamment en 81, il y a eu un navire qui s'appelait le Primrose, un cargo commercial, qui s'est échoué à côté de la Sentinelle. Et à ce moment-là, les sentinelles ont récupéré plein de métal qui arrivait sur leur plage. Et donc aujourd'hui, ils ont des flèches et des lances avec une pique en métal qu'ils ont incorporé. Donc ça, c'est un exemple d'évolution technique. C'est même un exemple en fait de contact avec le monde extérieur. Alors certes, c'est pas le contact en se serrant la main et en buvant un café, mais c'est un contact quand même, puisqu'ils ont pris du métal qui leur était apporté par la technique et les bateaux, etc. Ça montre bien qu'on voit dans la sentinelle exactement ce qu'on veut voir. Et qu'en l'occurrence, quand on commence à se documenter, on se dit non, en fait, c'est pas vrai que cette île est restée... Par exemple, dire que cette île s'oppose à la modernité, comme je l'ai fait tout à l'heure pour aller un peu vite pour présenter la chose, c'est pas tout à fait vrai. Elle a sa modernité en elle-même. Elle est aussi moderne que nous, mais dans un autre référentiel historique. Dire que cette île est complètement fermée sur le monde extérieur, c'est pas tout à fait vrai non plus. Ptolémée mentionnait les sentinelles dans sa géographie, Pline dans son histoire naturelle, et Marco Polo dans ses récits de voyage. Sans les avoir rencontrés en chair et en os, tous les trois les décrivaient comme des ennemis jurés de la civilisation. Des anthropophages à tête de chien, des sauvages féroces, d'ignobles chasseurs de chair, des cannibales hirsutes. Qu'ils mangeassent des noix d'arec et des varans ne changeait rien à l'affaire. Ils étaient noirs, et donc des animaux humains. Comment se fait-il que des gens qui étaient pourtant en plus des grands esprits, qui n'avaient absolument aucune idée de la réalité de ce peuple, ont commencé à dire ça? En fait, quand on s'intéresse à l'histoire de la sentinelle, ça nous en apprend moins sur la sentinelle, dont on ne sait rien. Et le fin mot de l'histoire, c'est qu'on ne sait rien de la sentinelle, que sur nos propres représentations mentales. J'ai l'impression
que les sentinelles, l'île des sentinelles, pour les gens qu'elle a pu intéresser, elle a toujours servi de miroir aux fantasmes que chacun vient projeter sur elle. Les gens qui se sont globalement intéressés à la sentinelle n'ont pas cherché à la voir telle qu'elle était. Par définition, c'était impossible puisqu'elle est invisible. Mais partant du principe qu'elle était invisible, chacun y a vu exactement la petite idée fixe, le petit fantasme qu'il voulait projeter sur le mystère de cette île.